Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà aujourd'hui avec une vidéo tag. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je m'étais dit que voilà, c'était enfin le moment de vous en faire un. J'ai vu ce tag sur une jeune chaîne, on va dire. Il n'y avait pas énormément d'abonnés. Je me souviens plus le nom de la chaîne. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Apparemment c'est un tag qui a été créé par Lady Tara, que je suis également sur YouTube. Donc voilà, qui s'appelle tout simplement Hello 2014. Hello, hello. Donc voilà, j'ai noté les petites questions sur mon téléphone. Et on y va de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Alors, première question, quel âge vas-tu avoir en 2014? Alors, je vais avoir 30 ans, tout pile 30 ans, voilà. Donc l'âge n'est pas du tout un tabou pour moi. 30 ans, c'est pas quoi déjà 30 ans? Oh, la trentaine. Non, pas du tout, au contraire. Je trouve que 30 ans, c'est c'est un an de plus, tout simplement. Ça ne me fait ni plaisir, ni pas plaisir. Concrètement, j'en ai rien à faire. C'est absolument, il n'y a aucune importance pour moi d'avoir 20 ans, 25, 30, 35. Je trouve que tout simplement, voilà, c'est un an de plus, un an de raison en plus, de maturité, d'expérience, de vie en général, de ressenti. Voilà, voilà, c'est juste tout simplement 30 ans. Donc voilà, bon, ça va juste être l'occasion enfin de faire peut-être mon anniversaire avec mes amis dans le sud de la France, puisque je redescendrai à cet effet justement quand ça sera le bon moment. Donc voilà, je fais rarement mes anniversaires, je l'ai fait pour mes 29 parce que j'étais avec ma famille, mais là je m'étais dit à 30 ans c'est l'occasion juste de retrouver tout le monde et ça c'est un petit peu l'excuse pour, pour voir tout le monde et en profiter. Donc voilà. Ensuite, tout ça pour un âge. As-tu des résolutions pour cette année qui commence? Si oui, lesquelles? Alors, non. J'avais beaucoup de résolutions quand j'étais plus jeune et je me suis aperçue que les résolutions, c'est le genre de choses qu'on ne respecte jamais. Donc voilà, à la rigueur, les 3 premières semaines, on est toutes partantes. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un dérèglement dans le cerveau qui fait que les résolutions... Hop là. Donc les résolutions c'est quoi? C'est toujours je vais me mettre au sport, je vais prendre soin de moi, je vais arrêter de me prendre la tête avec les gens. Ouais non mais non. Franchement moi personnellement je suis comme je suis, j'ai envie de faire du sport, j'en fais. J'ai envie de bouffer, je bouffe, j'ai envie d'arrêter de bouffer et de faire des régimes, quoi. Et de faire attention, je fais attention. J'ai envie de prendre soin de moi, je prends soin de moi. Voilà, j'ai aucune résolution, je n'en prends pas. Ma seule, on va dire, résolution, c'est d'être tout simplement moi-même, de vivre tout simplement tout ce qu'il y a à vivre, de laisser tomber les gens qui m'emmerdent, les gens qui me font pas avancer, et puis en même temps découvrir des personnalités qui justement m'apprennent plein de choses, avec qui je peux partager des choses. Voilà, j'ai tout simplement envie, voilà, d'avoir cette résolution et c'est une résolution qui me suit tout au long de ma vie depuis plus de 5 ans aujourd'hui et qui rend les choses bien plus faciles, croyez-moi. Troisième question, as-tu des projets particuliers pour l'avenir à venir et si oui, lesquels? Alors nous avons avec mon conjoint plusieurs projets dont certains qui ne sont pas très concrets en ce moment, quoi, qui ne sont pas encore très concrets donc ça sert à rien d'en parler. Mais le plus gros projet qu'on ait pour cette année 2014 c'est un voyage en fait. Alors comme pour celles qui le savent je suis déjà partie aux États-Unis. Je fais à peu près un gros voyage par an. Et là on a décidé de partir en Australie pour tout le mois de décembre 2014, donc c'est-à-dire à peu près un mois, ou entre 3 semaines et un mois. Donc voilà, on est déjà en train de regarder ça, donc ça c'est un très gros projet qu'on a pour nous, étant donné que ça demande beaucoup de temps pour pouvoir planifier tout le voyage, etc. Donc on s'y prend pratiquement un mois à l'avance, un an à l'avance, sachant que je suis sur ce projet depuis novembre 2013. Donc voilà, c'est vraiment assez gros pour voir tout ce qu'il y a à faire, etc. C'est un long voyage, donc il faut également prévoir tout ça. Donc ça va être un petit peu le même principe que les États-Unis, c'est-à-dire on va avoir les hôtels, ce qu'il y a à voir, à faire, combien de temps on y reste, etc. Et on va tout planifier nous-mêmes sans passer par une agence de voyage. Donc voilà, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, un petit peu notre philosophie.
Désolée pour la lumière qui arrête pas de bouger, donc voilà. Et ensuite, on a pour gros projet aussi de finir enfin quoi. Les travaux ne sont jamais finis dans une maison, mais avancer le plus possible parce qu'on n'en peut plus. Donc, pour celles d'ailleurs qui m'ont suivi entre Noël et Jour de l'An, je voulais vraiment remercier ces quelques personnes. Même si vous n'avez pas été nombreuses, celles qui m'ont vraiment soutenue, vous savez que voilà, je vous remercie du fond du cœur. Ça a été une expérience et une très douloureuse, de très douloureuses vacances, aussi bien physiquement que mentalement. Rares sont les personnes qui m'ont vraiment soutenue. J'ai eu quelques amis, j'ai eu ma famille. Voilà, donc je voulais vous remercier, je voulais te remercier Amandine, je voulais te remercier Hélène, Virginie, Tiffany, merci d'avoir été là, franchement pour me remercier, pour m'avoir soutenue, merci les filles parce que réellement si vous n'aviez pas été là, je crois que j'aurais versé beaucoup plus de larmes que je n'ai déjà versé. Donc voilà, mais ça avance, ça prend forme et voilà. Donc merci aussi à celles qui m'ont souhaité les vœux directement sur ma page YouTube et Facebook. Merci à vous et bon, bref, je sais plus, je crois que je suis en train de partir dans tous les sens. La question était oui, les projets. Donc oui, on a pour projet de vraiment avancer le plus possible ces travaux et que ça prenne vraiment forme parce qu'on n'en peut plus. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur cette maison et il faut vraiment que ça avance. Donc voilà un petit peu. Autre question, si tu le pouvais, à quel mois souhaiterais-tu arriver tout de suite et pourquoi? J'aimerais arriver jusqu'au mois d'avril parce que avril je vois Virginie qui vient passer en principe, Virginie celle de Bordeaux dont je vous avais déjà parlé, voilà, qui m'a déjà envoyé des colis etc. et c'est devenu vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Voilà, donc elle vient passer un week-end à la maison, donc je suis trop contente. J'aimerais également être au mois de juin parce que j'ai planifié une excusez-moi. Donc j'aimerais également être au mois de juin car j'ai planifié une journée avec une abonnée sur Nantes. Donc voilà, donc Mathilde, si tu passes par là, oui, ne t'inquiète pas, je pense à toi, c'est même écrit dans mon agenda. Voilà, mon petit agenda qui est là. Il est marqué que je dois te voir le 25. Donc 25 juin. Voilà, je vois également des amis en juin. Voilà, j'aimerais être sur la période de avril-juin. Je sais pas encore entre les deux. Et puis voilà. Et puis je pense qu'aussi après le printemps, on aura fini les travaux. Donc ça prendra forme et psychologiquement, ça m'aidera vraiment. Donc voilà, j'aimerais avancer jusqu'au printemps. Y a-t-il un événement prévu cette année que tu as hâte de vivre et lequel? Bah voilà, ça résume un petit peu la question que je viens de... la réponse que je viens de vous faire juste avant. Oui, voir des abonnés, voir des amis, profiter enfin. On a eu vraiment des vacances difficiles. Les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point ça a été très difficile. Passer un Noël en pyjama, à pleurer, je vous jure, c'est difficile quoi. C'est vraiment difficile. Et heureusement qu'avec mon conjoint on s'est vraiment soutenu parce que je voyais tout le monde en vacances et partir et avec la famille et nous on était juste en plein travaux et voilà quoi. J'ai vraiment trouvé des amitiés où je ne pensais j'ai vraiment trouvé du soutien là où je ne pensais pas forcément en trouver. Donc voilà, c'était vraiment bien. Et bon bref, donc oui j'ai hâte de voir certaines personnes cette année. J'ai vraiment hâte parce que vous me manquez trop. Donc voilà. Ensuite, quel est le produit make-up que tu as le plus envie de tester cette année? Il y a des mascaras. Oui, alors j'aimerais tester des mascaras que j'ai vraiment de côté. Voilà, j'en ai acheté, j'en ai peut-être 5 de côté et ce sont des mascaras que j'aimerais vraiment tester mais il faut que je finisse ceux que j'ai déjà d'ouverts avant, sinon je vais en avoir une dizaine d'ouverts donc ça va peut-être pas être possible. Et j'ai vraiment envie de tester des produits que j'ai achetés et qui sont encore emballés et qui sont encore voilà, tout neufs et que je ne veux pas encore tester parce que voilà. Donc à part ça, non, il n'y a rien d'extraordinaire que j'ai envie de tester plus que ça, non, je vois pas. Quel est le produit soin que tu as le plus envie de tester cette année? Ah bah pareil. Non,
non, là je vois pas. Produits soins, non, il y a pareil, hein, il y a des milliards de crèmes que j'ai en stock dans mes placards et que j'aimerais également tester, puisque je les ai achetés il y a quand même plusieurs mois et j'arrive vraiment pas à finir les autres produits, donc voilà, c'est rien qui se trouve aujourd'hui dans le commerce, c'est que je n'ai déjà chez moi, donc voilà. Si, alors une marque t'offre 250 € de produits make-up, tu voudrais que ce soit quelle marque? J'aimerais bien tester Make Up Forever. C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler. Autant MAC, j'ai été déçue. Autant Urban Decay, bon, je connais les palettes Naked et ouais, c'est bien, mais pour moi, c'est pas l'indispensable, vraiment le truc qui casse. Quoi. C'est bien, mais ça, c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est pas transcendant. Voilà, bref, c'est mon opinion. Ensuite, Make Up Forever, je connais pas. J'avais juste testé une fois leur fond de teint et j'avais été vraiment agréablement surprise. Et comme c'est une marque que je connais pas du tout, j'aimerais un petit peu aller plus loin. Donc voilà. Quel budget as-tu décidé de consacrer aux soldes qui arrivent? Alors, vous parlez certainement des soldes de... J'ai une belle mèche là. Voilà, merci caméra. Vous parlez certainement des soldes de janvier. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de soldes de janvier, même si j'ai en attente une mini commande de rien du tout chez une de mes partenaires, qui doit arriver justement, je crois, fin janvier, quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout en solde, donc voilà. Par contre, non, j'ai décidé de ne pas faire des soldes, tout simplement parce que j'ai beaucoup de produits. Pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous l'ai suffisamment et souvent dit. Et ensuite, parce que comme je fais des travaux, l'argent passe forcément pour des meubles et de l'aménagement. Et croyez-moi, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets que du make-up et des soins. Donc je multiplie par 10, voilà, le budget. Donc je suis obligée vraiment de faire des concessions. Donc pour moi, les soldes, non. J'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc non, je ne ferai pas de soldes cette année. Quoi? Je ne ferai pas de soldes en janvier. Par contre, j'ai déjà prévu effectivement au moins de faire celle du mois de juin. Donc voilà. Et dernière question, choisis 3 produits make-up qui passeront sans doute l'année 2014 avec toi. Donc je les ai pas là. C'est bien dommage. Quel produit make-up oui, alors les ombres crème Rimmel. Les ombres crème Rimmel dont je vous avais déjà parlé. Je vous ferai justement une revue dessus. Ces ombres crème, je les ai connues grâce à une de mes partenaires. Et voilà, c'est juste mon produit chouchou de tous les temps. Également, j'ai connu grâce à ce partenariat un bronzer qui est tout simplement le Honolulu, qui comme ça paye pas de mine et qui est juste une bombe atomique. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi et il passera parce qu'il commence déjà à passer l'année avec moi. Et en troisième, quel produit? Bah écoutez, là je ne sais pas. En troisième produit de maquillage, oui, alors je vais parler tout simplement de pinceau, puisqu'il va s'agir de mon pinceau Real Techniques, qui est celui pour le non, Expert Brush je crois, qui est celui un petit peu compact, pas très haut, et qui est celui que je me sers pour mettre mon fond de teint. Donc voilà, ce sont 3 produits qui vont vraiment passer l'année 2014 avec moi. Je vous remettrai en barre d'infos les liens pour le pinceau, l'ombre crème. Vous verrez un petit peu les différents coloris, sachant que je vais tous les prendre. Donc je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo si je vous aurai déjà montré les produits que je vais acheter ou pas. Je ne sais pas encore. Je pense que je ne vous les aurai pas montrés, donc vous verrez, ça sera la surprise. Mais voilà, donc je vous remettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook si vous voulez de la jeune demoiselle, ainsi que l'ombre crème, c'est vraiment une putain de révélation pour moi. Le bronzer et là où j'ai acheté le pinceau Real Techniques, comme ça vous verrez un petit peu mes 3 indispensables. Et puis voilà. Donc désolée pour ce tag, ce fut un petit peu long, je me suis un petit peu éparpillée de partout. C'est vrai que 2014 va être une année assez particulière pour moi, puisque voilà, les choses avancent dans la vie et j'ai vraiment envie que de mon côté ça avance. J'ai envie de me sentir beaucoup mieux qu'en 2013 et j'ai vraiment envie de continuer aussi bien l'aventure YouTube avec vous, avec tout ce que j'ai appris, découvert, etc. J'ai envie
Et j'ai envie en même temps de, voilà, de mettre certaines choses de ma vie de côté qui ont été difficiles à gérer. Et voilà. Donc rien de bien extraordinaire, je pense, pour nous toutes. On a toutes envie d'avoir une année toujours meilleure que la précédente. Donc voilà. En tout cas les filles, j'espère que cette revue tag, que cette petite vidéo pardon tag vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire si vous avez une chaîne YouTube. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.